Quand vous saurez qu'il existe, qu'il est possible d'y demeurer, il ne tiendra qu'à vous de faire l'effort d'y arriver. Il y a 2000 ans, Jésus a parlé du royaume des cieux, du règne de l'amour, mais quasiment personne n'était prêt à entendre cela. Les gens disaient « De quoi parlez-vous ? Mon cœur est vide, je ne ressens pas l'amour dont vous parlez. Je n'ai pas la paix que vous avez. » Ne réagissez pas comme cela. Imaginez simplement que ce message d'amour est possible et vous découvrirez qu'il vous appartient. Le monde est très beau et merveilleux. La vie peut devenir très facile lorsque l'amour est votre mode de vie. Vous pouvez exprimer votre amour en permanence. C'est votre choix. Vous pouvez ne pas avoir de raison d'aimer et pourtant décider d'aimer parce que l'amour vous rend tellement heureux. L'amour en action ne produit que du bonheur. L'amour vous apportera la paix intérieure. Il changera votre perception de chaque chose. Vous pouvez tout voir avec les yeux de l'amour. Vous pouvez devenir conscient que l'amour est présent partout. Lorsque vous vivez ainsi, il n'y a plus de brouillard dans votre esprit. Le mythoté est définitivement parti en vacances. Voilà ce que les êtres humains recherchent depuis des siècles. Depuis des millénaires, nous sommes à la recherche du bonheur. C'est notre paradis perdu. Les humains ont travaillé si dur pour atteindre ce point, et cela fait partie de l'évolution de l'esprit. C'est le futur de l'humanité. Ce mode de vie est possible, il est à portée de main. Moïse en parlait comme de la terre promise. Bouddha l'appelait Nirvana. Jésus, le paradis. Eli Toltec, un nouveau rêve. Malheureusement, votre identité se confond actuellement avec le rêve de la planète. Toutes vos croyances, tous vos accords sont là, dans le brouillard. Vous sentez la présence du parasite et vous croyez qu'il est vous. D'où votre difficulté à lâcher, à vous détacher de ce parasite et à créer un espace où vivre l'amour. Vous êtes attaché au juge, attaché à la victime. La souffrance vous donne un sentiment de sécurité car elle vous est si familière. Mais il n'y a vraiment aucune raison de souffrir. La seule raison pour laquelle vous souffrez est que vous l'avez choisie. Si vous regardez votre vie, vous trouverez de nombreuses excuses pour souffrir, mais vous ne trouverez aucune bonne raison. La même chose vaut pour le bonheur. La seule raison pour laquelle vous êtes heureux est parce que vous en faites le choix. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Il est possible que nous ne puissions échapper à la destinée humaine, mais nous avons un choix. Souffrir de cette destinée ou en jouir. Souffrir ou aimer et être heureux. Vivre en enfer ou vivre au paradis. Mon choix est de vivre au paradis. Quel est le vôtre ? Prenez s'il vous plaît quelques instants et fermez vos yeux. Ouvrez votre cœur et sentez
je souhaiterais que vous vous unissiez à mes paroles dans votre esprit et dans votre cœur, afin de ressentir un très fort lien d'amour. Ensemble, nous allons faire une prière très spéciale, afin de vivre une communion avec notre Créateur. Concentrez votre attention sur vos poumons, comme si eux seuls existaient. Ressentez le plaisir qu'ils ont à se dilater pour satisfaire le besoin le plus important du corps, celui de respirer. Inspirez profondément. Et sentez vos poumons se remplir d'air. Sentez que l'air n'est rien d'autre que de l'amour. Observez le lien existant entre l'air et les poumons, un lien d'amour. Emplissez vos poumons d'air jusqu'à ce que votre corps ait besoin de l'expulser. Puis expirez. Et à nouveau, ressentez le plaisir que cela procure. Chaque fois qu'on satisfait un besoin humain, on en tire du plaisir. Ainsi, par exemple, respirer procure beaucoup de plaisir. Le simple fait de respirer suffit à nous rendre constamment heureux, à jouir de la vie. Sentez le plaisir que vous avez à être vivant, à ressentir de l'amour. Et ensemble, adressons notre prière pour être libre. En ce jour, nous te demandons au Créateur de l'univers de venir à nous et de partager avec nous une puissante communion d'amour. Nous savons que ton vrai nom est d'amour, que de communier avec toi signifie partager la même vibration, la même fréquence que la tienne, parce qu'il n'y a que toi dans l'univers. Aujourd'hui, aide-nous à être comme toi, à aimer la vie, à
être la vie, à être l'amour. Aide-nous à aimer comme tu aimes, sans condition, sans attente, sans obligation, sans jugement. Aide-nous à nous aimer et nous accepter sans jugement. Car lorsque nous nous jugeons, nous nous culpabilisons et ressentons le besoin d'être punis. Aide-nous à aimer tout ce que tu as créé inconditionnellement. En particulier, les autres êtres humains. Surtout nos proches, nos parents, et ceux que nous nous efforçons tant d'aimer. Car lorsque nous les rejetons, nous nous rejetons nous-mêmes. Et lorsque nous nous rejetons, c'est toi que nous rejetons. Aide-nous à aimer les autres tels qu'ils sont, sans condition. Aide-nous à les accepter tels qu'ils sont, sans jugement. Car si nous les jugeons, nous les déclarons coupables, nous les critiquons et nous ressentons le besoin de les punir. En ce jour, lave notre cœur de tout poison émotionnel. Libère notre esprit de tout jugement, afin que nous vivions intégralement dans la paix et dans l'amour. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs pour aimer à nouveau, afin de pouvoir nous dire les uns les autres « Je t'aime » sans peur et en le ressentant vraiment. Aujourd'hui, nous nous offrons à toi. Viens à nous, serre-toi de nos voix, de nos yeux, de nos mains et de notre cœur, pour que nous puissions nous offrir en une communion d'amour à chacun. Aujourd'hui, ô Créateur, aide-nous à être exactement comme toi. Merci pour tout ce que nous recevons ce jour, en particulier la liberté d'être qui nous sommes vraiment. Amen.